Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec le Bitcoin. Donc, BTC, on cherchait à partir de là, donc le running flat, donc un A, un B, un drop pour le C, et ensuite la continuation tant qu'on n'a pas cassé le bas. Il a continué à push doucement en donnant des corrections, d'accord. Il y a un petit running ici, il a donné un regular flat ici, donc pas vraiment de raison de vendre, mais pour acheter dans ce B, hein, toujours un B, pourquoi pas. Et actuellement, on a enfin le petit spike, donc l'impulsion qu'on cherchait, d'accord. Donc, même analyse que la dernière fois, tant qu'on reste au-dessus de ce bas-là, on fait attention encore à un autre push sur le Bitcoin. Donc, c'est ce qu'on voulait. On voulait une impulsion un peu comme la précédente pour nous valider le C. Et pour le moment, ça y ressemble. Donc, on pourra continuer à chercher encore de l'achat. D'accord? Parce que là, il y a deux possibilités sur ce genre de move. C'est où il est en train de valider notre running, celui qu'on voulait. Et dans ce cas-là, il va monter directement. Ou sinon, il va continuer à push et on aura une structure corrective plus grande. Un peu comme ce qu'on a eu ici ou ce qu'on a eu là-dedans. D'accord? Très simple. Si c'est le cas, bon, on aura largement le temps de le voir venir parce que ça sera une structure 1 heure, peut-être un peu moins. Donc, ça mettra plusieurs jours. Mais si c'est un running, ça va pas traîner. Il va juste venir finir le C et ensuite donner le push juste après. D'accord, donc on surveille ce qu'il fait. Ça, on considère pour le moment comme un C jusqu'à preuve du contraire. À la fin de ce C, donc on est au-dessus du top, on cherche de l'achat pour venir valider notre running d'origine. Si à la place de venir péter le top, on le voit plutôt range ou corriger, on ira pour le deuxième scénario, mais pour le moment, pas de changement. Running flat, haussier à la fin du C. Même chose sur ETH. Donc ETH, on avait ça comme A, ce qui faisait comme B, donc on voulait le C et ensuite un push. On a dit s'il vient péter stop, on ira pour un running au lieu d'un régular. Il a cassé le top, mais ça c'est toujours le A, ça c'est toujours le B. On cherche toujours notre C. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on peut tenter ensuite, une fois le C terminé, encore un autre plus haut pour revenir péter le top. BNB, un running aussi, ça peut être pas mal, vu la structure corrective qu'il a donnée en interne. Donc ce A, B, C ici. Donc ça peut être notre A. Et ce qu'il donne ici, notre C. Donc tant que je suis au-dessus de ce bas, je peux tenter les buy setup. Après, c'est un peu plus tricky, c'est un peu plus compliqué sur le BNB. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la possibilité que le running soit déjà fait. Alors, si le running est déjà fait, c'est qu'on est en train d'entamer une autre structure corrective. Et en plus de ça, j'oublie pas sur la structure au-dessus, il y a aussi la chance d'un running par rapport à ce move. D'accord? Mais si je veux la faire safe et si je veux tenter quand même un move, dans ce cas-là, je me concentre plutôt sur celui-là. Donc, là, ce que je viens d'aborder sur Bitcoin, ETH et BNB, c'est principalement du trading, d'accord? Parce que la direction long terme, il n'y a pas de changement. L'objectif, c'est toujours, par exemple, le Bitcoin, revenir péter le top des 74 000 à peu près, tant qu'on n'a pas de structure corrective ou structure de retournement, pardon. Donc, pour le moment, on focus l'interne et on voit si ces structures internes vont venir valider notre grosse time frame. Donc, si je dois absolument trade un move sur le BNB, dans ce cas-là, je pars pour le running flat tant que je suis au-dessus du bas. On a le DOT. Alors, DOT aussi, il y a le risque d'un running par rapport à ce qu'il a donné là-dedans aussi, mais c'est moins propre, pardon, vu l'agressivité des moves. Mais la règle, en tout cas, qu'on va chercher, ça va être la même. Donc, on n'a pas pété ce bas-là, on fait attention. Je ferai un récap sur le long terme rapidement, d'accord, à la fin de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, ils veulent voir le long terme. Je ferai un récap sur toutes les cryptos en long terme. Et maintenant, pour le moment, la petite time frame, c'est ce qu'on va chercher, d'accord. Donc, c'est ou un running et ensuite il vient péter le top directement, ou sinon il va commencer une structure plus grande et à ce moment-là, il pètera ce bas
ou il va corriger. D'accord? Sinon, il va corriger. Donc, les deux indications, les deux indications vont être très simples à repérer, ce qui va nous indiquer si on invalide le running. Pour le moment, ce qu'on va voir, on a le Litecoin. Alors, Litecoin, il a déjà donné en interne un petit running. Ici, il a cassé le top, retournement là-dedans. La question, c'est ce retournement, il appartient à quelle structure? C'est où il appartient à aucune structure, et dans ce cas-là, c'est une nouvelle qu'on va avoir. Donc, ce mouvement-là, on considère comme un A, on va avoir un B, un C avant le push, ou quelque chose de plus grand, ou sinon, il appartient toujours à la même structure, c'est-à-dire celui-là. Si c'est le cas, je vais avoir besoin d'une impulsion beaucoup plus grande que ce qu'il fait actuellement. Donc, c'est pour ça, pour le moment, je le considère comme une nouvelle structure, tant que j'ai pas un drop plus grand. On a le sol. Alors, le sol a cassé les deux tops, d'accord? Donc, je rappelle notre objectif sur la structure 4 heures, c'était de revenir péter ce top. On était là-dedans. Donc, le but, c'était de valider un régular. On a eu ce top-là et un retournement derrière. Et je vous ai dit, c'est où il donne un nouveau plus bas ici et ensuite il casse le top, où on aura un flat en interne et ensuite il casse le top. Donc, le top, ça a été l'objectif. Mais je m'attendais pas à ce qu'il casse le top comme ça avec une structure dégueulasse. Donc maintenant, je me retrouve avec ou un contracting, parce qu'on cherchait un régular avant la cassure du top. Donc, où il a validé ça comme un contracting, ce qui est relativement rare. Ou sinon, on aura un running et ensuite encore un autre push. D'accord? Donc, gardez bien ça en tête. Il y a la possibilité d'un running ici avant la cassure du top. On a le VET qui est encore très correctif comme move. D'accord? Ici, ce qu'il a donné pour moi, c'est suffisamment correctif aussi. Donc, je surveille plutôt ce qu'il va faire sur la plus grosse time frame parce que ça aussi, c'est correctif. J'ai un B là-dedans qui m'annonce de la vente et j'ai une correction ici qui m'annonce de la vente. Alors, donc, j'ai rien en interne qui m'indique de l'achat ou de la vente, mais 1 heure, 4 heures, c'est plutôt baissier, donc je vais rester à l'écart en ce qui concerne l'achat sur le VET. Et enfin, on a Atom. Donc, Atom, je rappelle, quand on était ici, on cherchait de l'achat. Donc, ça, c'est validé. Là-dedans, on cherchait de la vente pour revenir péter le bas. Ça, c'est validé. Et ensuite, ici, on cherchait de l'achat minimum pour un running ou voire casser le top. Si c'est un running, il viendra donner un dernier plus bas avant de casser le top. Si c'est pas un running, il cassera le top directement. L'objectif, c'était stop. Donc, je pense qu'on n'est plus très loin, si ce n'est pas encore... Ouais, on n'est plus très loin, ça dépend peut-être aussi des brokers, mais je pense qu'on va venir valider notre structure de base, c'est-à-dire valider notre regular flat et casser le top. On verra une fois le top cassé. Alors, récap rapide sur la grosse time frame. Donc, grosse time frame, la flèche, je ne l'enlève pas parce que la direction ne change pas. Donc attention, là on parle pas de trading, donc on cherche pas vraiment de setup sur ce genre de move, on cherche juste la direction. Et la direction reste la même, on est dans un range et notre objectif c'est de revenir péter le top. Maintenant, si je prends un scénario pessimiste, exemple, il me répète exactement la même chose que ce qu'on a eu là-dedans. Parce que ça s'est fait très vite. Nous, on attendait un retournement, d'où le carré là, et on s'attendait à un drop. Et on a eu un très gros drop qui s'est fait en combien? Qui s'est fait en 7 jours, en une semaine. Donc, si on prend un scénario où on pourrait avoir un autre drop qui se fait très vite, donc une impulsion identique à ça, ça ne change pas la direction. Le Bitcoin sera quand même haussier. Donc, ça sera juste une opportunité pour re-rentrer dedans ou recharger dedans. Parce qu'on l'avait dit, à chaque nouveau plus bas, on prend des bails sur le BTC parce que c'est une structure qui annonce de l'achat. Donc, il n'y a pas de changement sur le BTC. C'est toujours haussier. C'est où il vient péter le top tout de suite et on a atteint notre objectif, où il donne une structure un peu plus grande et on rachètera plus bas pour, pareil, revenir péter le top. On a ensuite ETH. Alors, ETH, c'est un peu plus compliqué que ça.
parce que le move qu'il donne là-dedans, c'est très correctif. Donc même s'il vient péter le top, à part s'il s'éloigne du top, et même là, ça pue le running là-dedans. Voilà, c'est moins sexy que le Bitcoin. Donc c'est où il valide un regular flat là-dedans, et on aura un drop, ou sinon il explose, et on validera un running flat sur la grosse time frame. Je reste très vigilant sur ETH, d'accord? ETH, il va falloir qu'il corrige plus. Parce que oui, ça peut être un régular qui viendra péter stop là, mais je le trouve vachement agressif. Alors que s'il me donne, par exemple, un running d'abord, ça sera beaucoup plus propre. Et pourquoi je suis plus vigilant aussi? Parce qu'il y a le risque d'un gros régular. D'accord? Il y a le risque d'un gros régular. Donc, je fais attention sur ETH. Il y a pas de structure haussière. D'accord? Sur le mouvement, en tout cas, en 4 heures, il n'y a pas vraiment de structure haussière. Si on est en mode invest, ok, pourquoi pas, mais personnellement, j'y touche pas tant que j'ai pas quelque chose de plus propre. Exemple, s'il vient me donner un running là-dedans, s'il vient me donner un drop et me valide le C d'un running flat, dans cette zone, pourquoi pas? Pourquoi pas chercher des runnings, de l'achat, pardon, dans cette zone. BNB sur le long terme aussi, donc on cherche la même chose, c'est revenir péter le top une fois la structure terminée. Donc on attend la fin de ce B, j'aimerais bien voir un C et après pourquoi pas le buy. Dans le cas où le B est déjà fait, comme ça par exemple, il viendra péter le top directement. C'est pour ça que la direction reste la même. Donc le fait qu'il revienne tester le bas ou pas, la question c'est est-ce que j'aurai une autre opportunité pour rentrer ou pas. Alors, donc nous ce qu'on veut c'est ça. On aimerait bien qu'il redonne encore un dernier plus bas avant le push. On a le DOT. Alors DOT long terme, pas grand chose. On est toujours dans la même zone. Pour moi, ce qu'il a donné ici, c'est un A, c'est un B, pardon. Donc un peu comme ce qu'on a eu ici et qu'on cherchait derrière, d'accord. Quand on est venu péter ce bas, j'ai dit on peut tenter de l'achat minimum pour un running. Au final, on a eu bien plus que ça. Donc là, c'est la même chose. Ça, pour moi, c'est un A. Ce qu'il fait, c'est ça fait partie du B. Et à chaque nouveau plus bas, je dois faire attention pour chercher le buy pour le C. Mais on en est très loin. Pour moi, le move, il est encore en cours, c'est encore baissier. La structure qu'il donne ici, c'est encore de la vente. Je vois pas d'achat sur le DOT. Le Litecoin long terme, c'est beaucoup plus intéressant. C'est aussi le regular flat qu'on voulait. Donc terminer le regular. Tant qu'on n'a pas cassé les 40 $, mon objectif c'est de revenir péter le top. D'accord? Est-ce qu'il peut revenir péter ce bas-là? Oui, ça c'est pas très grave. L'important c'est qu'il pète pas les 40 $. On a le sol qui est très propre. D'accord? Le sol c'est toujours de l'achat. Pour valider le regular, objectif, toujours revenir péter les 210, 215 $. Le VET, plutôt baissier encore. La structure qu'il donne en interne, comme je l'ai dit, c'est plutôt correctif pour encore un autre plus bas. Donc je vois pas d'achat là-dedans. Et Atom, on cherche toujours le running long terme. Donc ça, pour moi, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Ce que je cherche, c'est un C. Donc ce qu'on veut, c'est la fin du B. C'est pour ça, à chaque nouveau plus bas, on va tenter les buy setup. Et c'est pour cette raison qu'on a tenté le buy ici et qu'on cherchait de l'achat ici parce qu'on avait un setup pas dégueulasse. Au pire, on aurait pris un running. Et il va falloir faire attention une fois le top cassé au cas où il prépare une structure corrective un peu plus grande. D'accord? Mais on va tenter comme ça à chaque fois qu'on aura de l'achat. Là, on en a eu. Maintenant, on fera attention au top si on va avoir une autre opportunité ou pas. Ok, voilà. Donc, pas de changement sur la grosse time frame. Hein, c'est la même. On cherche la même chose. Sur la petite time frame, on voulait un running sur Bitcoin et un flat sur ETH. Donc, je pense qu'on est en train de le faire jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qu'on va chercher. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. Merci beaucoup pour votre temps, les amis. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.